Hey! C'est à la demande d'interview de Thierry Doctrinal, fondateur et maître enseignant de l'école de Langue du Dragon, avec lequel vous suivez un enseignement, que vous avez très aimablement accepté cette rencontre. Je me réjouis pour ma part d'être la dépositaire de votre témoignage. Merci beaucoup. Avant que nous échangions sur l'interaction de Langue du Dragon dans votre art, permettez que je vous présente et que nous nous entretenions sur l'aïkido. Gérard Blaise, vous êtes 7e dan d'Aikikai de Tokyo, premier pratiquant non japonais à obtenir ce grade en 1995, décerné par votre maître Michio Ikitsuchi Sensei, élève du fondateur de l'aïkido Morihei Yoshida. Vous êtes 5e dan Masakatsu Bojutsu et 7e dan Jodo de l'école Shindo Muso. C'est exact. Vous êtes l'auteur de 2 livres, Aïkido, recherche du geste vrai, et Aïkido, des paroles et des écrits du fondateur à la pratique. Vous pratiquez le Qigong depuis de nombreuses années. Oui, grâce à mes élèves d'ailleurs, j'ai connu, je suis allé voir Maître Zhu, parce qu'à l'époque je ne savais pas trop ce que c'était que le Qigong. Oui. J'ai fait une séance, quand je suis sorti de la séance, et j'avais les yeux qui brillaient, je me sentais très bien, je me dis bon, je vais continuer. Et je l'ai suivi, je crois, pendant 10 ou 12 ans. Est-ce par cette expérience, ou par cette rencontre, vos expériences dans le Qigong, que vous êtes intéressé au Qigong de l'école Langue du Dragon de Thierry Doctrinal? Et comment avez-vous eu connaissance de cette... Alors c'est toujours pareil, c'est par un de mes élèves, un pratiquant d'aïkido, qui m'a expliqué pourquoi il était allé voir Thierry, donc ça m'a intéressé. Et puis il me dit, mais ça serait bien que tu pratiques. Alors bon, j'ai dit d'accord. Et donc on s'est rencontrés ici d'ailleurs. Et ce que Thierry m'a montré, sur un temps très court, on peut dire, ça m'a touché. Et à partir de là, avec mon caractère, je me dis bon, je vais pratiquer. Et qu'est-ce que la pratique et la pédagogie de l'enseignement de Langue du Dragon apportent à votre art? C'est-à-dire que la force qui est énorme, c'est qu'on donne des éléments concrets. Donc la personne, avec ça, elle va pouvoir expérimenter par elle-même. On peut dire que la forme classique d'enseignement, c'est il y a un maître, on se met à côté de son maître, on limite. Au bout de 30 ans, certaines personnes limitent bien, donc ont une capacité de faire qui commence à se rapprocher de lui, et ils sont capables d'enseigner comme lui, mais pas plus. Mais cet enseignement-là, il était peut-être possible il y a longtemps, parce qu'il y avait 5 ou 6 personnes, ils étaient 2. Par exemple, le fondateur d'aïkido, quand il est pratiqué avec le Daitoru, il était avec son maître, ils étaient 2. Voilà, et puis c'était une vie spéciale, parce qu'il vivait avec lui, donc c'est plus possible notre fois. Et là, tout d'un coup, on a des paramètres très concrets qui vont permettre d'abord de prendre conscience de ce qu'on fait, parce que bon, comme on imite quelqu'un, on le fait, mais on ne se rend pas compte qu'on fait ça, c'est pas ça. Et là, tout d'un coup, on met en évidence. Donc ça permet d'avoir pour soi-même une capacité de pratique qui devient plus grande, puisqu'on a des éléments très concrets. Ça permet aussi de se corriger soi-même, puisqu'avec ces éléments, on se rend compte, ah tiens, je ne l'ai pas fait. Voilà pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et ça permet aussi en tant qu'enseignant d'avoir une capacité, d'abord de voir les élèves, parce que ça aussi, ça apprend à voir le corps des gens, et de voir dans ce qu'ils font, est-ce que ça, il faut le corriger parce qu'il atteint un niveau, ou est-ce que ça, on peut le laisser faire parce que pour le moment, c'est trop tôt, ou bien non, il ne faut absolument pas qu'il fasse cette erreur. Et ça, c'est plus clair parce qu'on a ce que j'appelle des paramètres très concrets. Et donc ça, c'est énorme comme travail. Pour moi, c'était assez passionnant, parce que tout de suite, j'ai pu expérimenter. Parce que chez moi, il faut expérimenter. Il ne faut pas que ça soit... La connexion, le travail avec l'énergétique. Et alors, c'est toujours pareil, à partir du moment où, grâce à ce travail, le corps va pouvoir s'unifier, enfin, on va commencer à sentir ce Thierry appelle fragmenter, donc on va enlever ça,
Et à ce moment-là, ça commence à circuler dans le corps. Alors évidemment, avec la pratique, si quelqu'un a une pratique assez grande, il suffit de corriger quelques points et comme on peut dire les canaux sont couverts, là, ça va fonctionner plus vite que si quelqu'un débute, ça c'est clair. Voyez-vous un lien avec l'enseignement du fondateur Morihei Ueshiba, notamment sur l'état spécial qu'il est nécessaire de créer pour que l'aïkido puisse se réaliser? Dans le travail transmis par Thierry Doctrinal dans le Dragon, il y a cette possibilité d'être dans un état, on va dire, spécial, un état de conscience, comme vous le savez. Oui, alors, comme je n'ai pas expérimenté dans le cadre de l'aïkido, grâce à Thierry, il m'a fait vivre une fois une expérience un peu forte. Je ne peux pas, comment dire, parler avec, sans hésitation. Je vais hésiter, je vais dire, je pense qu'effectivement ce travail va permettre de toucher des niveaux, ce que j'appelle moi des niveaux de perception, qui permettront de se rapprocher de ce que lui disait. Mais c'est très délicat parce que ou bien on a eu vraiment ces expériences et on peut en parler avec une certaine certitude, ou bien on est dans une recherche, et là je dis que c'est vrai que on sent que ce chemin mène vers ces états, ce que j'appelle de perception, parce que pour moi l'aïkido est né d'une capacité de perception de cet homme que nous n'avons pas. Et lui, percevant sa perception, lui faisait dire c'est l'amour qui gouverne le monde. J'en sais rien. Et il a créé l'aïkido pour que nous arrivions dans cette direction. Et de rentrer dans des états comme il s'est passé, qu'on m'a fait expérimenter, évidemment, on comprend qu'effectivement, on peut toucher des états, alors, de ce niveau-là, de ce niveau-là, de ce niveau-là, qui vont dans cette direction. Avec une discipline aussi. Avec une discipline oui, parce que ça, c'est la base. Parce que si on oublie ça, c'est fini. On tombe dans l'illusion. Est-ce que vous recommanderiez Langue des Dragons pour la pratique de l'aïkido ou de tout autre art? Ah oui. Là-dessus, par contre, je vais être aussi super affirmatif. Et oui, je vois ce que ça m'apporte, je vois ce que je peux faire passer à mes élèves, et puis comme je pratique notre discipline, j'ai vu comment je pouvais la mettre dans cette discipline, et en même temps, c'est restructurer le corps, c'est unifier le corps, donc c'est bien pour toute activité dans la vie. Non, moi, je l'utilise aussi pour l'école d'armes que je pratique. Oui. Le sable, il est guidé par ça et ça. Ça fait un peu de ça, la personne en face est derrière. On ne le voit pas. On ne voit rien, c'est tout. Alors, dans le budo, on sait, quand vous avez des tensions, là, il perçoit les tensions. Donc, plus la personne est détendue, moins vous voyez ce qu'elle fait. Et plus elle est unifiée, moins vous voyez ce qu'elle fait. Ça, j'ai étudié tout ça. Je conseille pour ça, je conseille pour tout, parce que ça donne une connaissance de son corps, la façon de positionner son corps, la façon de l'utiliser, qui crée une unité. Et donc, c'est idéal pour tout. Je vous